Roberge Paradis Castonguay sont des experts comptables. Que ce soit pour l'impôt corporatif ou personnel, ou encore la comptabilité en général, contactez le plus rapidement possible Roberge Paradis Castonguay, des experts comptables. Ils sauront vous conseiller dans le sens de vos intérêts personnels. Pour nous rejoindre, 88-276-5222. Roberge Paradis Castonguay, au 112 de l'avenue de l'Église, suite 202 à Dolbeau-Mistassini. Chez Roberge Paradis Castonguay, on vous incite fortement à acheter chez nous. Car si vous faites des achats chez nous, vous allez préserver des emplois chez nous. Début aujourd'hui à Londres des Jeux olympiques d'été et dans radiosport.com, on aura un reporter là-bas en collaboration avec le site internet Sportcom. On va avoir Mathieu Laberge qui sera à Londres pour nous dire un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Et question d'avoir la première entrevue, à quoi sont les attentes du Canada, comment ils voient ces Jeux olympiques-là actuellement qui débutent aujourd'hui. On parle avec Mathieu Laberge du site internet Sportcom. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, tout d'abord, avant de parler des Jeux olympiques, le site internet Sportcom, moi je le consulte assez régulièrement parce que c'est un site pour le sport amateur québécois. Vous êtes présent partout sur ce qui dit sport amateur dit Sportcom. Fais-moi un petit peu la démantelature de ce site-là. Mais en fait, Sportcom est né il y a maintenant 10 ans d'une collaboration entre différents acteurs du milieu sportif québécois. La demande était le problème était que les athlètes olympiques et paralympiques n'avaient pas beaucoup de couverture médiatique entre les présentations des Jeux olympiques. Donc, il y a plusieurs fédérations, plusieurs acteurs importants du milieu québécois trouvaient que il y avait un manque de ce côté-là. Donc, les gens se sont regroupés, ils ont ramassé des fonds et ils ont réussi à convaincre le ministère de l'Éducation, du loisir et des Sports du gouvernement du Québec d'injecter de l'argent lui aussi. Ouais. Donc, on fonctionne comme une agence de presse et notre mandat est d'offrir un pool de nouvelles des athlètes olympiques et paralympiques en compétition internationale. Donc, on parle de championnat du monde, coupe du monde. Donc, maintenant, tous les médias, tant régionaux que généralistes, radio, télé, Internet, journaux, reçoivent nos nouvelles. Et maintenant, dans le passé, bon, souvent l'excuse était on parle pas des athlètes amateurs parce qu'on n'est pas au courant, on ne sait pas. Maintenant, ils ont la nouvelle, libre à eux de la diffuser ou non. Mais par contre, nous, à force de jaser avec les athlètes qui côtoient leurs coéquipiers des autres provinces dans les équipes nationales, on sent vraiment qu'il y a une belle diffusion au Québec et que maintenant, là, pas juste grâce à Sportcom, mais un paquet de caprices comme le programme Équipe Québec ou d'autres choses, le Québec fait vraiment preuve de leadership là, au Canada. C'est très vrai parce que ce que tu dis, on les suit beaucoup, nos athlètes. Là, c'est une année olympique, le sport d'été, sauf que c'est rien que durant les Olympiques on les suit. À part ça, ils étaient laissés pour compte un peu nos athlètes, puis c'était un peu ça, puis Sportcom, bravo à l'initiative. C'est Daniel Aucoin, avant de RDS, qui a parti ça il y a quelques années, qui était anciennement de RDS, puis là, finalement, il y a des gens qui ont pris le relais, puis je trouve ça bravo. Oui, d'ailleurs, Daniel sera un des analystes là, au canot-kayak de vitesse et à l'aviron, dès le début des Jeux là, sur les ondes de RDS. OK. Bon, parle-moi un peu de ce qui s'en vient, les Jeux olympiques qui débutent aujourd'hui. À quoi s'attendre de l'équipe canadienne qui va participer aux Jeux de Londres? L'équipe canadienne a un objectif ambitieux qui est terminé au 12e rang du classement des nations. Ça sera pas facile, mais c'est pas impossible. Évidemment, là, je pense qu'il faut que les gens, faudrait qu'ils baissent leurs attentes par rapport aux Jeux olympiques de Vancouver. La récolte a été très faste. Il faut aussi se rappeler que le Canada est une nation de sport d'hiver plutôt qu'une nation de sport d'été. Donc, on peut même compter là sur les doigts d'une main le nombre de sports où le Canada sera présent en sport d'équipe. Je pense que ça se limite au soccer féminin ainsi qu'au pas le nage synchro, mais au basketball féminin. Donc, les autres équipes volleyball, handball, volleyball en salle, le Canada n'a pas été en mesure de se qualifier. Par contre, il y a certaines valeurs sûres, mais si tout va bien, là, je pense que c'est possible, mais ça va être difficile quand même. Là, 12e place, c'est ambitieux, mais je pense que c'est quand même intéressant de voir que le COC met la barre haute, ce qui force tout le monde à se dépasser, à viser l'excellence. C'est un peu le credo du Comité olympique canadien là, depuis
depuis les 2-3 dernières années. Le fait que les Jeux ont été présentés à Vancouver, tu l'as mentionné, Mathieu, c'est un sport. Le Canada se spécialise davantage dans les sports d'hiver, mais le fait qu'on a présenté les Jeux à Vancouver, je pense qu'on a eu beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent sur les sports d'été et sur les athlètes d'hiver, plus particulièrement au cours des dernières années. Oui, et la grande crainte après les Jeux olympiques de Vancouver, c'était justement que les budgets pour les sports d'été soient coupés. Ça n'a pas été le cas. Faut peut-être dire un peu merci aux athlètes des sports d'hiver, grâce à leur performance, là, qui ont peut-être convaincu certaines autorités gouvernementales là, de continuer le financement. Par contre, on pourrait dire que l'aide aux sports d'été est maintenant un petit peu plus ciblée. Donc, on va pas tirer dans toutes les directions. On va privilégier certains sports où on a déjà un bon potentiel de médailles, canot et kayak de vitesse, aviron, quelques athlètes en athlétisme, plongeon, évidemment, très forte délégation de Québécois qui ont de très bonnes chances de monter sur le podium. Donc, les médailles vont être un petit peu moins éparpillées, là, si on peut le dire. Là. Alexandre Depatie, qui a été blessé à la tête au mois de juin, est-ce que tu penses qu'il devrait être rétabli à 100%? Est-ce qu'il est un espoir de médaille? C'est clair qu'Alexandre est un espoir de médaille. Est-ce qu'il est rétabli à 100%? Je penserais pas, mais je penserais pas non plus que ça va l'empêcher d'être parmi les meilleurs. Okay. Tout sport confondu, Alexandre Depatie est un athlète hors du commun qui est capable de performer sous la pression. Je vais me faire le parallèle peut-être avec le hockey. Ça va rejoindre un petit peu plus de gens. Alexandre Depatie est au plongeon un peu ce que Patrick Roy est au hockey. Patrick Roy avait la réputation en série éliminatoire d'être très performant. Il disait à ses coéquipiers, il dit marquer 1 ou 2 buts, puis moi je m'occupe du reste, je vais stopper les rondelles. Et c'est ce qu'il faisait. Donc Alexandre, on sait qu'en plongeon, un plongeon raté, merci bonsoir, là, le podium, vous oubliez ça. Ouais. Donc il doit être performant à tous ses plongeons. On sait que la semaine dernière, il a refait à l'entraînement le plongeon dans lequel il s'était blessé à l'entraînement en Espagne. Il a réussi. Donc, il a réussi à briser la glace de ce côté-là. Et Alexandre a énormément d'expérience internationale. Faut se rappeler, c'est pas la première fois qu'il revient d'une blessure. Bon, c'était des blessures différentes. On parlait pas de blessures à la suite d'accidents, mais bien de blessures d'usure. Mais quand même, Alexandre, là, sans être à 100% selon moi, là, pourrait monter sur le podium. C'est réaliste de penser ça. C'est quoi? C'est les Chinois? Les Chinois sont très forts en plongeon. C'est eux qui font surveiller? Oui, comme toujours. Oui. OK. Évidemment. Dans les autres disciplines, les autres Québécois à surveiller qui ont peut-être des chances de médaille. Peut-être poursuivre en plongeon, Jennifer Rabel, qui est âgée de seulement 20 ans, quand même une valeur sûre à l'individuel, tant au synchro, au 3 mètres synchro avec Émilie Emmons, au synchro chez les filles 10 mètres, Roselyne Fillon et Megan Benfeito pourraient également bien faire. Côté chances de médaille en aviron, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a Andréane Morin, qui fait partie du 8 féminin, qui elles ont terminé 4e à Athènes, elles l'ont encore dans le travail de la gorge et elles ont réussi des temps très rapides en Coupe du Monde plus tôt cette saison. Un autre athlète québécois, Doug Vander, en 2 de groupe poids léger, a des chances légitimes de podium. De ce côté-là, ça va bien. Canot et kayak, faut pas oublier Hugues Fournel et son coéquipier Ryan Cochrane en K2 200 mètres. Ils ont déjà remporté une médaille de bronze plus tôt cette saison en Coupe du Monde, également une 5e place. Okay. Je dirais, du côté québécois, ça ressemble pas mal à ça. Il y a toujours en cyclisme sur route, Claire Ayous pourrait se démarquer au contre-la-montre individuelle. Okay. Et à la course en ligne, bon, la course en ligne, il y a toujours la stratégie de course qui pourra jouer un peu, mais il faudra regarder du coin de l'œil Joëlle Numainville de Laval, très forte au sprint dans plusieurs étapes. Elle a terminé 3e au Tour des Flandres plus tôt cette année. Et le parcours est relativement plat. Donc, si l'équipe canadienne, Denise Ranson et Claire Ayous décident de travailler, de mettre la table pour le sprint de Joanne Numainville, elle pourrait peut-être être en mesure de batailler avec les meilleurs. OK. Londres, est-ce que c'est... j'imagine que la sécurité va être omniprésente. On en a fait grand état qu'actuellement, il y a des problèmes, je veux dire, avec une agence qui était censée assurer la sécurité. Finalement, ce sera des... le gouvernement britannique a rappelé des gens de l'armée. Donc, faut s'attendre à une grosse... que la sécurité va être omniprésente. Ben oui, mais je pense que même avant les Jeux, ça a toujours été le cas. On a eu des tensions politiques avec l'Irlande du Nord.
plusieurs dizaines d'années, il y a souvent eu des attentats, donc je pense que Londres était la capitale mondiale, puisqu'il y a plus de caméras de surveillance, donc ça sera pas nouveau, là, ça serait peut-être de relever les standards, là, comme avec le problème qu'il y a eu, mais comme à tous les jeux, bon, c'est sûr que le contrôle sera peut-être un petit peu moins évident à faire sur la population que ce l'était à Pékin. On ne saurait que par la structure politique du pays. Exactement. Mais bon, ça reste les Jeux olympiques, donc il y a toujours des gens qui veulent essayer de profiter que les Jeux ont tous les projecteurs des médias du monde sur eux pour passer des messages, en espérant que ça reste de façon pacifique. Je reviens, je suis en train d'oublier quelque chose de très important. Ça va être quoi? Ça va être une lutte entre les Américains et la Chine, j'imagine, pour le numéro 1? Oui, c'est comme ça. Depuis les dernières éditions des Jeux, ce sont les deux nations là, qui ont les bassins les plus forts et qui peuvent avoir d'excellents résultats dans plusieurs disciplines. Là, ça va de la gymnastique à la natation, là, contrairement au Canada où c'est dans quelques sports précis. Mais bon, à 35 millions de population, c'est dur de rivaliser de ce côté-là avec les Chinois et les Américains. Et on va suivre ce qui était peut-être une distraction pour je suis pas sûr que les athlètes olympiques aimaient ça, mais le fameux Dream Team américain de basketball qui sera de retour cette année, il y aura beaucoup d'attention médiatique envers LeBron James, envers Kevin Durant et ainsi de suite. Je suis pas sûr que ça fait l'unanimité, ça, au sein des athlètes olympiques. Ah, ben, ça, faudra voir. Moi, je pense que je me mets à la place d'un athlète. Une fois que la compétition est terminée, on va aller voir un paquet de sport, on va s'amuser, on va visiter la ville. Donc, les athlètes qui savent ce qu'ils ont à faire, ils connaissent leur recette gagnante et aussi le comité olympique canadien met tout en œuvre pour aider les athlètes à ne pas briser cette routine-là. Donc, évidemment, on voit souvent que les athlètes, il y en a qui disent je ne participerai pas à la cérémonie d'ouverture, ma compétition sera présentée 2 ou 3 jours plus tard. Donc, pour se rendre à un niveau olympique, ça prend une certaine maturité. Donc, c'est pas un coup de chance, là. Donc, je penserais pas que ça soit une distraction majeure. Même ça va être un bonus là pour aller les voir jouer une fois que la compétition sera terminée. Ouais. Ben Mathieu, tu seras avec nous, tu t'envoles pour Londres aujourd'hui, donc la semaine prochaine tu vas nous parler de Londres, fait que ça va nous faire plaisir de se parler, puis on va faire un peu le bilan de la première semaine des Jeux olympiques. Au plaisir, bonne journée. Voilà, Mathieu Laberge du site internet Sportcom qui sera notre collaborateur à Londres pour les Jeux olympiques.